Voilà, j'arrive avec vous. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue et bonne année. C'est génial parce qu'on démarre vraiment une nouvelle année avec plein de choses nouvelles. Alors, je lis les messages. Pour répondre à Régis, je confirme qu'il y a l'enregistrement de la soirée, que vous allez pouvoir la retrouver sur la page dont je vous ai envoyé le lien. Est-ce que c'est OK pour vous, cette page où il fallait mettre un mot de passe? Et le mot de passe, c'était webinaire. Est-ce que vous l'avez bien eu? Oui. Donc, vous êtes allé dessus. Vous avez vu que, d'ailleurs, je peux vous... Alors, je vais faire de la technique. Je vais vous montrer... Alors, donc, ce que vous voyez là, c'est la page que dont je vous ai envoyé le lien. Donc, c'est votre page à vous, la page du programme Élève Heureux. Vous avez vu que ici, j'ai mis le replay de la conférence que vous avez vue. Si vous voulez la revoir ou la montrer à quelqu'un, je ne sais pas, elle est là à votre disposition. Il suffit de cliquer. Alors, si on clique sur le titre, ça s'ouvre. On peut fermer en cliquant sur le moins pour avoir moins. Et là, on peut ouvrir en cliquant sur le plus. Voilà. Soit on clique sur le plus, soit on clique sur le titre et on ouvre la vidéo en question. Ici, je vous ai mis une introduction sur les profils d'apprentissage que vous pouvez regarder à loisir, évidemment. Et puis, dans cette première ligne, là, où vous voyez session à venir, eh bien, c'est là que vous allez trouver l'enregistrement de ce soir. Donc, je mettrai un titre, il y aura la date, le titre et surtout le thème abordé et la date. Comme ça, vous devrez être vraiment à l'aise au niveau de votre circulation. Je continue à descendre pour tout vous montrer. Je ne sais pas si vous avez tout vu. Ici, il y a le guide pratique Comment apprendre avec plaisir. Donc, ça, c'est mon livre que j'ai mis à votre disposition. Je ne sais pas si vous avez déjà... Aline n'a pas reçu le lien. Alors, vous découvrez maintenant. Je vais vous le renvoyer dès qu'on aura terminé. Je l'ai envoyé il y a quelques jours déjà pour que vous ayez le temps, justement, d'aller explorer cette page. En tout cas, c'est votre terrain à vous. Donc, ici, vous téléchargerez le guide pratique Comment apprendre avec plaisir. La deuxième partie, organiser les devoirs, elle se fera après. La troisième partie, apprendre en classe, ça vient après. Et la quatrième partie, effacer les blocages. Ici, je vous ai mis une feuille de route à télécharger. C'est un document sur lequel vous pouvez prendre vos notes ce soir. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous partager de la théorie, mais je vais vous partager aussi de la pratique. Et en écoutant, ça va vous donner des idées. Donc, la feuille de route, elle est faite pour noter vos idées que vous auriez à appliquer auprès de votre enfant. Voilà, c'est vraiment la partie, la case, c'est marqué ce que je vais mettre en place. Voilà, c'est vraiment pour noter ce que vous allez mettre en place. Ouais, je vais vous renvoyer le lien quand même. En tout cas, c'est une page où il y a un mot de passe parce elle vous est réservée. On va démarrer sur la partie théorique d'abord et puis on discutera après. Mais en tout cas, c'est enregistré et vous pourrez la regarder autant de fois que vous le souhaitez. Dans cette session, je vais vous parler des profils de mémoire. C'est vraiment la théorie sur laquelle on se base pour pouvoir aider notre enfant à apprendre. C'est comme ça qu'on apprend à apprendre. Alors, d'où ça vient ces profils de mémoire? Il y a une cliente hier qui me demandait, pas hier, c'était dimanche, avant-hier, qui me disait, mais c'est quoi ça? C'est scientifique, ça ne l'est pas, ça vient d'où? Mais en fait, c'est tout simple, c'est du bon sens, c'est justement lié à nos 5 sens. Quand le bébé arrive au monde, il a le sens de l'odorat qui est très développé tout de suite, il reconnaît sa mère en quelques heures. Ensuite, le bébé met tout dans sa bouche parce que c'est le sens du goût qui arrive là maintenant. Il a envie de tout tester par sa bouche, tout goûter. Voilà, donc c'est le deuxième sens qui se met en place. Et puis, par la suite, quand on passe à des apprentissages plus formalisés, on va utiliser les autres sens que sont la vue, l'ouïe et le toucher. Je dis le toucher, mais on va voir que c'est beaucoup plus large que ça pour nos amis kinesthésiques, puisque c'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc, nos 5 sens, et c'est vraiment une nature chez les gens, c'est-à-dire que moi qui suis auditive, je devais faire partie des bébés qui dressaient l'oreille dès qu'il y avait une note de musique. Il y a des bébés, on les voit faire ça. Dès qu'il y a un son, dès qu'il y a une note de musique, ils dressent l'oreille, ils sont attirés par un son ou un bruit et ils sont plus sensibles à ça. Et par la suite, ils vont
développer ce sens-là. Et en tout cas, ils vont s'y fier. C'est ça qui est vraiment important. C'est à quel sens je me fie le plus. Et c'est ça qui fait qu'après, c'est le support privilégié pour que la connaissance intègre mon cerveau. Parce que c'est mon sens qui est le plus développé et c'est celui qui va marquer au niveau mémorisation. Je dis souvent ce soir, donc le thème de la soirée, c'est la mémoire kinesthésique. Comment on fait déjà pour savoir qu'est-ce qu'on a comme mémoire dominante en mémoire visuelle, mémoire auditive, mémoire kinesthésique? Pour les 13 ans et plus, le test écrit est très bien, il est sur mon site, il est à disposition de tout le monde. Il y a une petite trentaine de questions qui permettent de déterminer les chiffres entre ces 3 profils de mémoire. Donc ça, c'est OK quand on est plus grand, à partir de la 6e. Ça dépend, 6e mur ou voilà, c'est à vous de voir. Après, quand l'enfant a entre 9 et 13 ans, je propose aux parents de lui dire les questions en les adaptant avec son propre vocabulaire pour qu'il comprenne ce qu'on lui demande. Et c'est un peu le parent selon l'âge de l'enfant, parce que s'il est plus vieux, il va pouvoir répondre de façon plus précise, mais s'il a que 9 ans, par exemple, ça va plutôt être ses réactions qui vont vous dire s'il faut mettre 0 point, 1 point ou 2 points à chaque question, parce que vous allez voir comment il va réagir. Si l'enfant, vous lui dites quelque chose, vous lui dites la phrase, et que franchement, il ne réagit pas, vous mettez 0 point, ça ne le touche pas, vous voyez tout de suite. Si l'enfant cherche dans sa tête, vous voyez qu'il se questionne, des fois oui, des fois non, eh bien on met 1 point, on est entre les deux. Et si l'enfant est très partant, dit « Oh oui !» eh bien vous mettez 2 points à cette question-là. Donc ça va très vite à dérouler le questionnaire et à avoir des chiffres, même avec un enfant plus jeune. Après, si votre enfant est encore plus jeune, si c'est un petit, ça va être l'observation. Vous allez apprendre à observer les mots qu'il emploie, observer ses habitudes aussi, pour déterminer son profil de mémoire. Et si c'est un tout petit, j'ai fait des vidéos qui sont sur ma chaîne Pascaline Jouy, sur YouTube, où il y a une vidéo qui dit comment savoir si mon enfant est visuel, comment savoir si mon enfant est kinesthésique, comment savoir si mon enfant est auditif. Comment repérer chez les tout petits des signes qui montrent les profils de chacun. Pour faire court, je dis les visuels, les auditifs, les kinesthésiques. Mais en fait, pour parler clairement, je devrais dire les personnes qui ont une mémoire dominante kinesthésique. Mais c'est bien trop long à dire, donc je fais plus court en disant les kinesthésiques. Mais loin de moi l'idée de vouloir mettre dans des catégories. On est vraiment plutôt pour aider, pour décoder des choses. Et les kinesthésiques, c'est un petit peu mes favoris, puisque je suis devenue, malgré moi, spécialiste des kinesthésiques, puisqu'en fait, ce sont les enfants qui sont les plus fâchés avec l'école. Et donc, ce sont la majorité de ceux que je reçois dans mon cabinet. Donc, je vais dérouler un petit peu, rappeler les différents profils de mémoire. On a dit, j'utilise le visuel, l'auditif ou le kinesthésique dans les apprentissages formels. Si j'ai une mémoire visuelle, je me souviens de ce que j'ai vu. Je photographie et je me souviens de ce que je vois. Si j'ai une mémoire auditive, je me souviens de ce que j'ai entendu et je me fie à ce que j'entends. Le visuel se fie à ce qu'il voit, l'auditif se fie à ce qu'il entend. Et si j'ai une mémoire à dominante kinesthésique, je me souviens de ce que j'ai fait. Donc c'est une mémoire de l'action. C'est pour ça qu'on a le toucher qui est dedans, parce que c'est plutôt le corps. C'est une mémoire du mouvement, c'est une mémoire du corps. Et donc, les gens qui ont une mémoire kinesthésique sont des gens qui sont plutôt proches de leur corps. En tant qu'auditif, je suis proche des sons et de ce que j'entends, mais les kinesthésiques, ils sont proches de leur corps. Et ça va entraîner tout un tas de choses derrière, ça va entraîner tout un tas de particularités qui sont propres aux kinesthésiques. Les kinesthésiques, ce sont des personnes qui sont dans le mouvement. Comme ils apprennent en faisant, ce sont des gens qui ont facilement des hobbies tels que la cuisine, le jardinage, le bricolage, la fabrication d'objets de tout poil. Ça peut être aussi le sport. Non, je ne vais pas oublier le sport. Le sport, c'est vraiment... Oui, le massage, exactement. Merci Cécile, parce que tous les amis que j'ai qui sont masseurs ou masseuses et tous les amis que j'ai qui sont esthéticiennes, ce sont des kinesthésiques. Le sport, alors le sport, ça tient une grande place chez la majorité des kinesthésiques. J'en connais quelques-uns qui n'en font pas, mais en général, ils en font.
Ce sont des gens qui ont besoin de bouger leur corps, donc c'est important pour eux d'exprimer ce côté-là. Ça peut même aller jusqu'à pratiquer des sports intenses parce que c'est des gens, on le verra à un autre moment ou dans une autre session, mais c'est des gens qui aiment les choses qui sont intenses. Donc, ils aiment le sport, ils aiment les choses intenses, donc ils aiment les sports intenses. Ça fait qu'à mon avis, je suis pas allée les tester, mais tous ceux qui font des sports extrêmes, il y aurait fort à parier qu'ils soient kinesthésiques. Ce sont aussi des enfants qui sont très passionnés par soit les Lego, soit les Playmobil, soit les deux. Mais en général, ils ont une préférence. Ça, c'est vraiment typique. Je crois que j'en ai rencontré un seul qui n'aimait ni l'un ni l'autre. Les Playmobil et les Lego, ce sont des jeux typiques des kinesthésiques. Alors, je disais que le kinesthésique, il apprend par le corps. C'est quelqu'un qui est de l'action. C'est quelqu'un qui, évidemment, le mouvement fait partie de sa vie, et donc c'est quelqu'un qui bouge, évidemment. Alors, tout de suite, on voit ce que ça peut avoir comme répercussion à l'école, parce que bouger, c'est pas forcément ce qu'on peut faire de plus facile à l'école. Quand on est à l'école maternelle, ça va dépendre. Il y a pas mal d'écoles où ce sont des activités où il y a des pôles d'activités, donc les petits se déplacent d'un pôle à l'autre et ça répond à leurs besoins de mouvement et de déplacement et le corps est en action et tout va bien. Donc leur côté kinesthésique est intégré et tout va bien. Après, l'entrée en CP où là on est censé rester sur sa chaise sans bouger, où là on commence à voir quelque chose qui se déclare. L'enseignant peut venir voir le parent, peut venir vous voir en vous disant oh là là, c'est compliqué avec votre fils ou bien votre fille, ça va pas du tout. Et en fait, c'est parce qu'ils ont du mal à canaliser, comme ils disent. L'enfant ne tient pas en place, quoi. C'est un petit zébulon. Il est en mouvement, il est agité, soi-disant, mais c'est simplement quelqu'un qui est dans le mouvement. Il y a un corps qui bouge, qui a un corps qui a besoin de bouger. C'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un pour qui le mot faire est extrêmement important. On verra après les mots qu'il emploie, mais le mot faire, c'est vraiment, c'est ça, c'est l'action, c'est la mise en route du corps et les mouvements et tout ça. Parce que le kinesthésique, il a une énergie qui circule dans son corps. En général, quand je décris ça, je me mets debout. Mais là, ça va pas être pratique, je vais avoir la tête coupée. Donc, je me mets debout pour montrer qu'il y a une énergie qui circule dans ce corps tout le temps. Ça s'arrête jamais. Voilà. Et elle circule, cette énergie. Donc, bon, jusque-là, tout va bien. C'est pas un problème. Si je suis debout, si je suis en mouvement, cette énergie, elle circule dans mon corps et tout va bien. Mais si je dois rester assise, quand on est assis, observez-vous, notre corps, il est cassé à deux endroits, au niveau des hanches et au niveau des genoux. Et ça fait deux pliures dans le corps. Vous avez une coupure dans la forme du corps. Eh bien, l'énergie qui peut plus circuler, c'est tout simple. Donc, mon énergie, elle est brimée au niveau des hanches et elle est brimée au niveau des genoux. Donc, quand je suis en position assise, mon corps, il est brimé. Voilà. Si je suis kinesthésique en position assise, mon corps est brimé. Parce que cette énergie ne peut plus circuler tranquillement. C'est pour ça que je suis quelqu'un de mouvement. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un corps libre et en mouvement. Ça, c'est vraiment la première particularité du kinesthésique. La deuxième, c'est que, étant donné que c'est mon corps qui est mis en avant, c'est mon corps qui est ma sensibilité, comparé aux auditifs, où moi, c'est mes oreilles qui sont ma sensibilité. J'appelle ça, avec les petits, je dis nos super pouvoirs. Donc moi, c'est mes oreilles, mes super pouvoirs. Pour un visuel, ce sont ses yeux. Et pour un kinesthésique, ses super pouvoirs, c'est son corps. Parce que comme il apprend avec son corps, eh bien, il a des capacités qui sont liées à ça, qui sont liées à son corps et qui lui viennent de là. Ça fait qu'il a un ressenti qui est très développé. Il ressent plein de choses avec son corps. Il a plein d'informations qui arrivent par là. Il est guidé par son ressenti, il est guidé par quelque chose qui est instinctif en lui et qui sert de sonnette d'alarme ou lui dit s'il aime, s'il n'aime pas. Bon, c'est quelque chose que j'approfondirai dans la session suivante. Troisième caractéristique, c'est quelqu'un qui a des émotions intenses. Le kinesthésique, c'est quelqu'un qui exagère toujours. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne vu de l'extérieur. On a toujours l'impression qu'il fait tout un plat de quelque chose qui pourrait être petit. On a l'impression qu'il se noie dans un verre d'eau ou je sais pas quel type de réflexion on peut lui faire.
Mais c'est ça, c'est beaucoup d'exagération, mais exagération, c'est un peu négatif, donc je retire ce mot. C'est simplement quelqu'un qui est très intense dans ce qu'il vit. Alors, vu de l'extérieur, bah, ça fait un peu excessif parfois. Mais voilà, il est comme ça. Sachant que quand on est kinesthésique plus auditif ou plus visuel, ou bien les trois, puisqu'on peut être un type de mémoire très dominant, on peut être deux profils de mémoire à égalité, on peut aussi avoir les trois profils à égalité et du coup, ça fait évidemment des cas de figure qui sont différents. Mais dans tous les cas, et c'est pour ça que je voulais commencer par ça ce soir, c'est que c'est le côté kinesthésique qui mène la danse, de toute façon. Si j'ai une bonne mémoire auditive, si on empêche mon corps de bouger, ma bonne mémoire auditive, elle va pas faire un gros boulot. Elle pourra pas travailler à son aise parce que mes besoins de kinesthésique, mes besoins de mouvement, mes besoins de liberté et tout ce que je vais raconter ne seront pas satisfaits. Voilà. Donc, si on brime mon corps, si on m'attache, si on me met une camisole, ma mémoire auditive, ça fonctionnera pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment important puisque on va apprendre à répondre aux besoins du kinesthésique en tout premier lieu. Et donc, la partie des émotions, j'en parlerai dans une autre session. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Il faut en tenir compte énormément. À l'école, notre kinesthésique, on dit de lui qu'il est agité, qu'il ne tient pas en place. On dit de lui qu'il manque de concentration, qu'il apprend que quand ça lui plaît. On peut dire de lui qu'il fait rire les autres, c'est pas automatique, hein, mais il y en a qui choisissent de faire ça, je vous dirai pourquoi. Et il y en a certains qui bavardent, il y en a certains qui gribouillent, qui ont un crayon à la main tout le temps, là. Hop, j'attrape un crayon, et puis qui sont tout le temps en train de colorier un petit carré du cahier ou je ne sais quoi, en tout cas ils gribouillent. Et puis il y a ceux qui sont toujours en train de bricoler leurs crayons dans leur trousse. Ouais, ça dérange. En général, les trois sont réprimandés. Si je bavarde, je suis réprimandée. Si je bavarde, en général, c'est que je suis kinesthésique auditif. Si je suis pas auditif, je bavarde moins. Si j'ai un crayon à la main et que je gribouille tout le temps, je suis kinesthésique visuel. Il y a de grandes chances. Et puis, si je bricole mes crayons dans ma trousse, ben là, je pencherai plus pour kinesthésique tout court. Parce que le bavardage est un échappatoire, le crayonnage est un échappatoire. Donc, si je n'ai pas ça, il faut que je bouge mes mains de toute façon. Donc, je trifouille dans ma trousse, je fais plein de bruit, je dérange tout le monde. Donc, j'ai des réprimandes par rapport à ça. J'ai même une élève en ce moment qui est en collège, elle doit être en 5e, et sa prof de sciences enlève les objets de sa trousse un par un. Voilà, c'est extrêmement frustrant et elle ne se sent pas comprise du tout, évidemment. Évidemment que si je bouge beaucoup et que j'arrive pas à tenir mon corps, je peux avoir des mots sur mon carnet, je peux avoir des heures de colle, un petit peu plus vieux pour les collégiens, les lycéens. Le kinesthésique à l'école, il peut avoir des bonnes notes, mais il peut aussi ramer très fort pour avoir des résultats basiques en travaillant beaucoup parce que la façon d'apprendre, le système de devoir lui correspond pas. Alors, comme c'est quelqu'un qui vraiment, pour qui les relations humaines sont extrêmement importantes, c'est quelqu'un qui veut faire plaisir, c'est quelqu'un qui voudrait que tout soit bien, que tout se passe bien. Il voudrait lui être bien, mais il voudrait que ça se passe bien avec les autres, donc il essaye toujours de faire plaisir. Donc, il fait ce qu'on lui dit, ou alors il se rebelle, mais les rebelles, en fait, ils sont minoritaires. Donc, s'il ne se rebelle pas, il fait ce qu'on lui demande, il sait pas comment le faire, il fait comme il peut, et il bosse pour avoir 10, 11 de moyenne. Et ça peut être toute la scolarité de cette façon-là, quand il n'a pas attrapé le bon fonctionnement pour utiliser ses points forts au mieux. À l'école, on peut dire aussi qu'ils sont lents parce que, évidemment, comme ils doivent tenir leur corps en classe, parce que là aussi, ils essayent de faire ce qu'on leur demande, ils essayent de faire plaisir. Donc, ils font tous les efforts qu'ils peuvent pour tenir leur corps en classe, donc ils figent leur corps. Et quand ils figent leur corps, ils figent leur cerveau en même temps. Ils peuvent pas tout faire. Ils peuvent pas figer leur corps d'un côté et d'un autre côté avoir un cerveau vif, qui fait des calculs rapidement, qui trouve des solutions, qui réfléchit, qui invente. Non, c'est pas possible, ça marche pas ensemble. Donc, le temps qu'il repense à la consigne qu'on vient de lui donner, il voit tout le monde qui se met, qui penche la tête pour travailler. Et lui, il est là, oh là, je sais même pas ce qu'il faut faire.
Alors, il y a plusieurs techniques, hein. Il y en a une notamment qui consiste à pencher la tête comme les autres pour me mettre à travailler, mais je fais semblant, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, je réfléchis. Je veux surtout pas qu'on se rende compte que j'ai du mal à comprendre. Je veux pas qu'on se rende compte que c'est difficile pour moi. Donc, je me fais transparent, je veux pas me montrer et puis j'essaye de me caler dans le moule comme je peux, tout en sachant que j'y arrive pas. Mais voilà, mon idée première, c'est de me couler dans le moule pour pas qu'on voit que je fonctionne pas comme les autres. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, parce que des kinesthésiques, il y en a beaucoup, hein. Mais chacun fait sa petite salade dans son coin pour essayer de se débrouiller avec ça. Et mon kinesthésique, il sait pas comment faire. D'ailleurs, c'est un mot qu'il emploie souvent. Les plus fâchés avec l'école, ce sont ceux qui peuvent pas s'adapter au mode de transmission de l'école. On ferait l'école... j'ai demandé parfois à mes petits clients, là, qu'est-ce que ce serait l'école de leurs rêves. Alors, j'ai eu l'école sur un terrain de foot, ou l'école dans la forêt, voilà. Donc ça veut tout dire. C'est une école où je suis en mouvement, en action. Je suis prêt à apprendre. Ils sont prêts à apprendre. En plus, c'est souvent des gens qui sont très futés. Donc c'est pas ça le problème. C'est vraiment le cadre dans lequel ils sont qui est extrêmement compliqué à gérer pour eux par rapport à leur propre fonctionnement, puisque la transmission à l'école, elle est beaucoup plus visuelle et auditive. Et la pratique où j'ai expérimenté, ça arrive pas souvent. Ils aiment bien, hein, les collégiens aiment bien les cours de sciences parce qu'il y a beaucoup de TP. En général, ils aiment. C'est pas à 100% non plus, c'est jamais à 100% tout ce que je dis. Hein. Faut faire la part des choses. En général, si le prof est sympa, ça se passe bien parce que on bouge, on va chercher des trucs, on fait des mélanges, on regarde ce que ça donne, on prend des notes. Voilà, on est vraiment dans l'expérimentation. En général, en sport, ils n'ont pas de problème. Sauf si le prof est pas sympa, puisque ça fait partie de leurs caractéristiques, c'est que ça marche que quand ça marche avec les gens. Ah, Axel semble lent à l'école. Oui, oui, mais c'est semble, rassurez-vous. Voilà, c'est toujours une histoire d'ajustage. Les mots que le kinesthésique aime bien employer, c'est bon, je le sens pas. C'est un mot qui est à la mode. Actuellement, on dit souvent il y a un feeling, il n'y a pas de feeling. Bon, ben voilà, faut en profiter, c'est à la mode. Et ben on emploie ça avec nos enfants puisque c'est leur vocabulaire. Comment tu sens ce truc-là? Tu le sens bien ou tu le sens pas bien? On va les interroger là-dessus puisque c'est leur façon d'appréhender les choses. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre tout le temps. Donc, c'est aussi dans son vocabulaire. J'en reparlerai dans la session suivante, mais son besoin de sens perpétuel fait qu'il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne où ça va, d'où ça vient, et qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et à quoi ça sert, et quel est le but. Voilà. Il a vraiment besoin de sens et besoin de comprendre. Donc, il a besoin de comprendre, ce qui fait qu'on peut le questionner. Et tu comprends, souvent, on peut lui demander ça. Dans ces mots, il y a aussi je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. En tout cas, des phrases avec le mot faire. On m'a jamais dit comment faire, voilà, des choses comme ça. Et vous, sachant si vous avez un enfant kinesthésique, employez ces mots-là parce que vous allez voir que la connexion, elle va se faire beaucoup plus facilement et que lui va se sentir plus facilement compris. Du coup, il va s'exprimer plus facilement aussi, puisque une partie de notre boulot en tant que parent, ça va être de lui faire exprimer ses émotions, parce que c'est vraiment une des clés pour le kinesthésique. Une fois qu'on l'a autorisé à bouger en faisant les devoirs à la maison et qu'on a appliqué quelques astuces que je vais vous donner, la clé, c'est vraiment les émotions. Dans ces mots fétiches, il y a aussi c'est horrible, c'est la catastrophe. Enfin, tous ces trucs-là qui fait que quelque chose qui pourrait être un petit problème pour quelqu'un qui n'est pas kinesthésique peut devenir d'une ampleur incroyable. Voilà, c'est le côté exagération, émotion intense. Et puis, le soufflet se redégonfle aussi vite. Hein. Ça peut être une catastrophe. Et puis, 15 minutes après, oh, non, mais en fait, c'était pas grave. Mais sur le moment, c'est vécu comme ça. Et c'est vrai, il n'y a pas de chiquer, il n'y a pas, c'est pas du faire semblant. C'est quelque chose qui vient tout seul. Ça vient de l'intérieur. Donc, c'est pas la tête qui monte en épingle. Elle peut monter en épingle, mais plus tard. Mais sur le moment, c'est vraiment le ressenti premier. Et le ressenti premier, c'est le truc, oh là là, panique à bord très facilement. Et puis, émotion forte, quoi. Donc, les colères, c'est pareil, je suis désolée pour les parents, mais ou pour vos conjoints, parce que bon,
Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont adultes et kinesthésiques et qui vont regarder cette vidéo. Donc, on explique aux gens autour de nous qu'on a des émotions intenses et puis et que c'est comme ça, puis que c'est normal, c'est parce qu'on est kinesthésique, faut pas s'inquiéter. Vous trouverez chez vos enfants aussi des mots que vous n'aimez peut-être pas, c'est le chapelet de gros mots ou de jurons. Ça vient assez vite chez les enfants kinesthésiques, donc vous ferez ce que vous voudrez avec ça. Mais le gros mot, c'est juste le signe que c'est une émotion qui est amplifiée, quoi. C'est juste pour faire un truc énorme, parce que à l'intérieur de moi, c'est énorme, alors il faut que je dise un mot énorme. Donc je dis des gros mots, qui sont des mots énormes. Mais voilà, après, à vous de décider ce que vous acceptez à la maison ou pas, et quelles sont les limites. En termes d'apprentissage, votre enfant kinesthésique, je le disais, il a besoin de pratique. Je fais une pause gorgée d'eau. À propos d'eau, j'espère que vous avez de l'eau avec vous et que vous buvez en m'écoutant. Hein. C'est extrêmement important pour avoir un cerveau clair et les neurones qui fonctionnent mieux. Je préconise l'eau à volonté en classe. C'est vrai qu'il y a des classes où ils le font, mais d'autres moins. Mais de boire en étudiant, ça aide beaucoup à avoir des idées claires. Donc, notre enfant kinesthésique, il a besoin de pratique. Si je veux lui faire comprendre un truc, je vais lui trouver des petits objets à manipuler. Moi, j'ai pris mes petites balles là sous la main, donc je donne comme exemple. Je veux symboliser quelque chose qui se passe dans un problème de maths. Je prends mes balles, hop, et puis je montre, voilà, la balle jaune, c'est tel truc, la balle verte, c'est tel autre. Et puis, hop, on montre le processus avec nos balles. Ça peut être des allumettes, ça peut être des Playmobil, ça peut être des grains de riz, n'importe quoi, tout ce qu'on a à la maison. Il n'y a pas besoin d'avoir des outils spécifiques. Mais ça va vraiment concrétiser les choses. Et notre enfant kinesthésique, il a besoin qu'on rende les choses concrètes. Quand il ne comprend pas, c'est que c'est trop abstrait. Il a besoin d'exemples concrets, il a besoin qu'on lui montre. Donc, n'importe quel petit objet peut servir de démonstration et tout de suite, ça avance mieux au niveau de sa construction mentale. Donc, c'est parfait. Et si on lui fait manipuler, ça marche très bien aussi. J'ai mis au point, pour apprendre l'étape de multiplication, un système avec des petits papiers. C'est tout simple. Hein. Vous faites des petits carrés de papier et puis dessus, il y a le 1, le 2 et on fait 1 fois 2 et puis quelque part dans la banque de résultats, il y a 2. Et après, eux, ils doivent reconstruire la table. Donc, pareil avec vos petits qui sont encore à l'addition. En fait, on a des petits papiers et on reconstruit les additions en manipulant nos papiers. C'est ludique. Oui, c'est marrant, on se tracasse pas trop à faire ça, on le fait sans pression. Et puis, quand c'est acquis, on enlève, on garde que ce qui est plus compliqué à mémoriser. J'avais une adolescente en cours, une adolescente 16 ans bien passée, et qui était vraiment bloquée avec ça, et je lui ai soumis, je lui ai donné les petits papiers. C'était quelqu'un qui était très renfermé, qui parlait pas du tout. Et je me disais, oh, comment elle va prendre ça? Est-ce qu'elle va trouver que ça fait un peu bébé? Mais bon, je lui donnais la petite boîte avec les papiers, puis elle commençait par ça en arrivant en cours. Un jour, elle m'a dit, oh, j'adore les petits papiers. Donc là, je me suis dit, cool, c'était une bonne idée. Et ça fait pas bébé, c'est sympa, c'est marrant. Ça matérialise les choses. C'est ça qui est important, c'est que ça devienne matériel. Donc, manipuler, c'est bien. Après, vraiment, une recette que je donne à tout le monde, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en pratique tout de suite. Vous pouvez noter ça d'ores et déjà dans votre feuille de route. À mettre en place, c'est d'avoir un tableau Velleda. Je peux aller chercher le mien. J'ai mon petit tableau. Alors moi, c'est un petit format ici, chez moi, dans mon cabinet plutôt. Mais alors, c'est bien pour les petits. C'est un format 60 par 90. Donc, vous avez votre enfant qui est en CM2 là maintenant. Autant lui acheter un grand tableau parce qu'après, il y aura besoin d'un grand tableau. Et le format suivant, c'est 120 sur 90. Et là, c'est un beau format. Et on peut faire des grands gestes et écrire sur notre tableau. Et ils adorent ça. Voilà. L'intérêt du tableau, il est double. Il est extrêmement important. Je vous ai dit, le kinesthésique, son problème, c'est qu'il a plein d'énergie dans le corps, que cette énergie, elle circule tout le temps et que quand elle est assise, l'énergie est bloquée. Si je suis debout devant mon tableau à travailler, je suis debout. Donc, l'énergie circule bien.
Si l'énergie circule bien dans mon corps, j'ai pas besoin de, mon corps est en liberté. Ça veut dire que si votre enfant il a une opération à calculer sur le tableau, il ira plus vite que s'il était assis devant une feuille. C'est tout simple. Et ça marche très très bien. Ça veut dire qu'il va gagner du temps en utilisant son tableau. Et puis, deuxième gros avantage, c'est que le fait d'être debout, ça va lui demander aucun effort, bien évidemment. À l'école, il rentre fatigué le soir parce qu'il a fait cet effort de tenir son corps toute la journée et c'est bien compliqué. Il lui demande beaucoup d'énergie. Quand il rentre à la maison, il est à plat. Et donc, on va, avec le tableau, le faire travailler d'une façon qui ne le met pas à plat, c'est tout. Ça veut dire qu'il ne sera pas fatigué après avoir fait 4 opérations comme il l'était quand il le faisait sur papier, assis, bien sage. Donc, le tableau, c'est je suis debout, mon cerveau travaille plus vite, je trouve mes solutions plus vite. Et 2, ça ne me prend pas d'énergie, ça ne me fatigue pas. Et vous allez vite voir que leur tableau, ça va devenir leur ami. Il y aura plein de choses dessus. On peut, les tableaux Velleda, comme j'ai montré, ils sont tous aimantés. Donc, c'est très pratique parce que quand ils ont une feuille à trous, des choses à remplir, ou même à écrire dans un cahier, on peut le mettre sur le tableau avec des aimants. Donc, c'est intéressant d'avoir des aimants sur votre tableau aussi. Et puis, si c'est un plus petit, moi, j'aime bien les petites lettres à l'ancienne. Là, ça existe depuis je ne sais combien de dizaines d'années. Mais on s'amuse à écrire des mots avec ça. Moi, mes petits clients, ils écrivent des mots avec ces lettres qui sont aimantées. Et là, on s'amuse à écrire des mots en jouant. Il peut mettre ces lettres dans le désordre et disent « Ah, ça fait quoi ça ?» Et on lui dit le mot, c'est un mot qui n'a pas forcément de sens, mais ça l'amuse. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend avec plaisir. C'est en s'amusant, en faisant les choses. Donc, le tableau, ça va être vraiment un investissement de base pour vous. Et si vous voulez, moi, j'achète tous les miens sur un site qui s'appelle tableaublanc.fr. Si vous en achetez un, dites-le moi, j'enverrai un mot à la personne avec qui je suis en lien sur le site. Donc, le tableau, c'est vraiment la base. Et puis, comme je disais tout à l'heure, votre petit loulou, là, ou votre grand loulou, il rentre de l'école, il en a plein la casquette de tout ce qu'il a appris, il en a surtout plein, comment dire, il a perdu plein d'énergie à force de contrôler son corps. Et si nous, on lui demande de faire ses doigts, là, maintenant, juste après, en rentrant, il prend le goûter, il se met à ses doigts. En fait, il peut pas se mettre à ses doigts parce que il y a un trop grand décalage entre sa tête et son corps. Il faut qu'il rétablisse cet équilibre-là. C'est absolument vital pour un kinesthésique. On peut pas lui demander, une fois que la tête est rendue là au niveau travail, et le corps, il n'a pas eu sa dose de mouvement, mais la tête, elle a bossé toute la journée, et le corps, il est là. Il faut rétablir cet équilibre entre la tête et le corps. C'est absolument indispensable. Donc, selon l'âge de votre enfant, vous allez inventer ce que vous voulez, peu importe, mais créer un moment de défoulement. Si c'est un plus grand, on veille à ce que ce soit vraiment intense. Les petits, on les pousse un peu, ça va vite à l'intensité. Mais les plus grands, s'ils font eux-mêmes, on veille à créer quelque chose d'intense. Si c'est du vélo, je fais 3 fois le tour du pâté de maison, mais avec un chronomètre. Je m'améliore chaque jour. Ou si je vais courir, c'est pareil, je me chronomètre. Il faut que ce soit à fond. J'ai une jeune en ce moment, elle a acheté un sac de frappe. C'est une 5e peut-être. Elle tape dans son sac tous les soirs en rentrant. Et on dirait pas, hein, elle a pas le profil, elle a pas le physique, mais c'est ce qu'elle aime faire. Après, on va trouver, ça peut être de l'acrobatie, ça peut être grimper dans les arbres, ça peut être faire du vélo d'appartement si on peut pas aller dehors, ça peut être mettre la musique à fond et danser, tout ce que l'enfant aime et qui est facile, qui sera pas une contrainte, parce que l'idée c'est pas de lui coller une contrainte supplémentaire, sinon on s'en sort pas. Là, on va enlever les contraintes, on va faire l'inverse. Et si vous êtes kinesthésique en tant qu'adulte, je recommande la même chose en rentrant du boulot le soir, c'est de se donner un moment de défoulement. La marche, c'est le minimum, mais pas une marche tranquillou, balade, une marche intense. Voilà, je marche, je souffle, voilà. Et quand je fais ça, quand je fais quelque chose d'intense avec mon corps, vous allez voir qu'il y a un bénéfice énorme parce que celui qui rentre de l'école, il est sous pression. Celui qui rentre du boulot, il est sous pression aussi. Et ça va faire baisser la pression tout de suite.
Donc déjà, la pression nerveuse, ça va la faire baisser. Ça, c'est génial. Ça va aussi permettre à celui qui est en train d'apprendre, à l'élève, de, comme il fait du mouvement, ça va élaborer des choses dans son cerveau, ça va élaborer sa pensée. Il va peut-être repenser à des choses qu'il a vues dans la journée et paf, 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 les choses, elles vont prendre leur place dans sa tête. Pareil pour les adultes au boulot, hein, même chose. Et puis, troisième gros avantage, c'est que ça va faire la même chose au niveau émotion. C'est-à-dire que si quand j'ai un micro-stress, je pouvais me défouler aussitôt après, ce micro-stress, il s'incrusterait pas dans mon corps. Mais c'est pourtant ce qui se passe tout au long de nos journées et tout au long de la journée d'un écolier, c'est qu'il se passe des micro-stress tous les jours, ça s'accumule dans le corps. Et voilà, ça fait que quand on est vieux, après on est tout raide et puis il y a des cristallisations dans les muscles. Et imaginez que si on pouvait évacuer au fur et à mesure chacun de nos micro-stress, qu'est-ce que ça pourrait donner plus tard, quoi. C'est ça qu'on va aider l'enfant à faire, surtout l'enfant kinesthésique, c'est à évacuer au fur et à mesure ce qui le gêne au niveau émotionnel, puisqu'il peut rentrer de l'école en colère, déçu par une mauvaise note ou par un conflit qu'il a eu avec quelqu'un ou je ne sais quoi. Dans des sessions suivantes, on verra ça vraiment en détail. Mais là, l'idée, c'est déjà de défouler le corps et puis de lui donner du mouvement pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse entre le travail de la tête et le travail du corps, entre le mental et le corps. C'est vraiment extrêmement important pour notre petit kinesthésique. Et pareil, pour les adultes kinesthésiques, ça aura les mêmes effets. C'est-à-dire que ma pensée va s'élaborer. Si je me donne ce moment-là tous les jours, 10 minutes suffisent. Si c'est à fond pour un adulte, 10 minutes suffisent. Après, si ça me fait plaisir, je me donne un peu plus de temps. Mais mes pensées vont s'élaborer, mes émotions vont s'élaborer, donc c'est parfait. Et je vais arriver chez moi beaucoup plus disponible, évidemment. Je vais arriver chez moi disponible pour mes proches, pour mes enfants, ou pour faire ce que j'ai à faire, ou même pour aller faire la fête, ou pour sortir, ou pour faire mon sport, ou aller au cinéma, ou je ne sais quoi. Pour faire tout ce que j'ai à faire après, il se sera passé quelque chose et j'aurais pu monter une marche. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, une fois qu'il sera rentré chez vous et que vous lui aurez permis de faire son défoulement intense, vous allez pouvoir lui permettre de faire ses devoirs en bougeant. En fait, si on le laisse faire, il va bouger tout seul. La chaise devant une table, on peut l'enlever. On peut lui trouver un ballon siège, vous savez, comme utilisent beaucoup les femmes enceintes, ça se fait maintenant dans les salles de sport, mais c'est un ballon siège, et puis comme ça, on peut bouger dessus, c'est marrant, on peut rebondir. On le met debout à travailler devant un support qui est à la bonne hauteur par rapport au dos. Hein. Il ne faut pas mettre un grand à travailler sans chaise sur une table, pour pas qu'il s'abîme le dos. Mais un petit peut travailler debout à une table, surtout s'il a 5 minutes de devoir à faire. C'est OK. Mais on va laisser bouger. Il apprend ses poésies en gambadant dans toute la maison. C'est normal. Il monte, il descend les escaliers. C'est normal. Il passe du coq à l'âne. C'est normal. Voilà. On va le laisser se concentrer en bougeant parce que c'est ça la clé. Les kinesthésiques, ils sont bien malheureux. Pourquoi? Parce qu'on nous a tous fait croire que concentration égale immobilité. Et c'est archi faux. Les kinesthésiques se concentrent en bougeant. C'est bouge et écoute-moi. Donc, mon enfant à qui je disais tout le temps, mais arrête de bouger, écoute-moi, je vais lui dire, marche et écoute-moi. Ou si vraiment j'ai envie d'avoir une vraie discussion avec lui, on va partir marcher ensemble. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué. Et lui, en marchant, il va pouvoir bien écouter, bien se concentrer, puisque son corps est libre. C'est ça vraiment la clé, d'avoir un corps qui est libre. Donc, je permets à mon enfant de bouger pendant qu'il travaille. Et vous allez voir que ça va se caler. Au début, ça fait bizarre peut-être quand on n'est pas habitué, mais après, ça se cale. S'il est petit, il n'a pas beaucoup de devoirs à faire à la maison, donc ça va aller vite. S'il est plus grand, on va voir avec lui. S'il est très grand, il le verra tout seul. Il a besoin de faire des micro-pauses très régulièrement. Donc, moi, je lui propose de chronométrer. Je commence à bosser, je mets mon chrono en route. Et puis, quand j'en ai marre, quand je sens que ça va plus ou quand je sens que j'ai juste envie de me lever pour aller aux toilettes, ça veut juste dire que mon corps a besoin de bouger. Donc, je me fais une micro-pause. Et quand je me fais une micro-pause, je me mets debout et je fais la danse croisée qui est ce mouvement où on alterne un coude qui touche le genou opposé. Donc, hop, je fais ce mouvement-là. Je le fais 21 fois, donc ça peut aller très vite. Et je me rassois, ou pas, si je suis kinesthésique,
et je me mets au boulot. C'est une micro-pause. Et si je bois une gorgée d'eau en plus, c'est encore mieux. Si votre enfant sèche justement devant un problème, un exercice de maths ou un truc à résoudre, eh bien s'il sèche, donnez-lui de l'eau. Ça va l'aider à réfléchir plus facilement. Il n'arrive pas à trouver une solution. Vous sentez que vous, ça vous exaspère. Ok, on arrête tout, on fait micro-pause. Tous les deux, on boit de l'eau et tous les deux, on fait la danse croisée. Et vous allez voir qu'on va reprendre le travail de façon beaucoup plus détendue et sympathique. Et ces micro-pauses, en général, c'est toutes les 20 minutes. Après, faut pas qu'il s'astreigne à travailler trop longtemps d'affilée non plus en se contraignant, ça sert à rien du tout. Je fais une micro-pause, je perds pas le fil et je me remets au boulot et ça marche très bien. Et donc ça, c'est pour les plus grands qui se gèrent tout seuls. Avec vos petits, vous allez favoriser tout ce qui est pratique, exercice, s'entraîner. Ce qui marche avec les petits, c'est la simulation, les jeux, tous les jeux qui font semblant de travailler. C'est génial parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. Et comme ils n'aiment pas le mot travailler en général, ça leur convient. Ils peuvent apprendre par le jeu, beaucoup plus. C'est vraiment les spécialistes. Et parce qu'ils ont besoin de faire. Donc le jeu, c'est une simulation qui va leur mettre la main à la pâte et qui va leur permettre de bien mémoriser. Parce que quand ils ne savent pas faire, ça les stresse. Et il y a une technique qui est vraiment très, très importante, c'est, imaginons que mon enfant a quelque chose à faire, hein, il revient de l'école avec cet exercice-là ou quelque chose à faire, il ne sait pas comment faire, et là, il est extrêmement démuni et ça le stresse beaucoup. Et il a besoin qu'on lui montre comment faire. Donc, si le parent peut faire l'exercice devant lui, c'est vraiment l'idéal. Il fait l'exercice, puis il raconte tout. Voilà, lui explique tout. Et le job de l'enfant, c'est de tout comprendre. Et aux parents de vérifier qu'il a compris. Mais le parent fait, étape par étape, il montre bien. L'enfant, son job, c'est de tout comprendre. Après, on lui dit, t'as compris? Alors, s'il dit oui, on lui dit, bah, vas-y, à toi, refais-le. Et là, on lui donne la consigne et il refait l'exercice à son tour. Et il va avoir le modèle à côté de lui si jamais il en a besoin. Ça lui sert de filet de sécurité. Ça lui donne ce sentiment de sécurité intérieure dont il a besoin. Il peut regarder dans son modèle quand il a besoin. Et puis, après, ce qu'on voit, c'est combien de fois il a eu besoin de regarder dans le modèle. S'il a eu besoin de regarder 10 fois, c'est qu'il n'est pas au point. Ben, c'est pas grave, on va réétudier le modèle une nouvelle fois. Et s'il a eu besoin de regarder 1 ou 2 fois, c'est que c'est OK. On peut passer à l'exercice suivant. Et on refait pareil. On fait une démonstration. Et lui, après, il va le refaire jusqu'à temps qu'il dise « Oh, ben c'est bon, maintenant je sais faire. » Il va faire tout seul. Il va se sentir très à l'aise. Et il va avoir construit son apprentissage sur un sentiment de sécurité. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Ce qui marche bien avec les kinesthésiques également, c'est tout ce qui est inclus dans le déroulement d'une histoire. On peut raconter un problème de maths en racontant une histoire. J'ai vu sur une vidéo de maths sur Internet, quelqu'un qui expliquait les fractions, les calculs de fractions, division, addition, soustraction de fractions, avec une histoire de troll et de prince charmant qui devait aller délivrer sa princesse. Et c'était intégré dans cette histoire et c'était fabuleux. Donc c'est possible. On s'amuse à raconter des histoires et pour le kinesthésique, ça passe tout seul et il apprend beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi qui aiment les bons profs d'histoire qui racontent bien les histoires. Ce qui va être important pour votre enfant, c'est qu'il sache ce qu'on attend de lui, qu'il sache où ça mène aussi, évidemment. Il faut qu'il sache où il doit aller avec cet exercice-là et qu'est-ce qu'on attend de lui. Si on le fait un exo de maths et qu'il faut calculer des choses, c'est pas évident qu'on attend de lui que le cahier soit propre. Il faut le dire. C'est pas si évident que ça. Tu sais ce que ta maîtresse elle attend de toi? Ben non. Ou alors oui. Et ben on va lui demander si tu sais pas. Il faut que ce soit très clair, très explicite. Il faut que le kinesthésique sache où il doit aller. Et ça va beaucoup l'aider à avancer. Alors au début, ça fait beaucoup de mise en place, mais finalement après ça devient une habitude parce que si nous, on a l'habitude de demander à notre enfant, tu sais ce que la maîtresse, elle attend de toi? Si on lui demande tous les jours à chaque exercice, ça va devenir une habitude. Et il va nous le dire tout de suite. Il va nous dire, je sais ce qu'elle attend de moi, elle attend ça, ça et ça. Ou alors, je sais pas ce qu'elle attend de moi. Et après,
ça va devenir une habitude et lui ne repartira plus à la maison avec un exercice dont il ne sait pas quoi faire. Il va demander en classe. Ça va être important et c'est vous qui allez lui donner ces nouvelles habitudes-là. Ça va devenir banal à la maison. Donc, pour lui, ça va devenir banal. Ça va devenir une habitude et puis ça va se faire tout seul. C'est vraiment, vraiment important. Je pense que je vous en ai assez dit pour ce soir. On était très sur la version apprentissage. Il y aura une deuxième session sur les kinesthésiques parce que les à côté du kinesthésique sont extrêmement importants aussi et que ça forme un tout. Voilà, beaucoup d'informations pour vous. Ça vous a donné des idées de mise en place. Je vais arrêter là ma partie exposée et on va pouvoir mettre vos caméras en route si vous le souhaitez. C'est pas obligé non plus. Et normalement, oui, je vous entends, Régis. Je mets du son un peu plus. Est-ce que vous avez des questions? Pardon. Pardon. Non, je réserve que le micro parce que la vidéo, ce serait pas décent. Bon. Alors, dites-moi, quelles sont vos questions ou vos remarques? Bon, je commence pour Axel, pour Aline et Cécile, pour poser juste un petit peu le cas. Donc nous, on a un petit garçon, Axel, 7 ans. Et on identifie depuis quelques semaines qu'il est effectivement au moins kinesthésique et sans doute auditif. Kinesthésique sans doute dominant. Auditif aussi parce qu'il est sensible à la musique. Voilà, il a du rythme, il a très bien le rythme depuis tout petit déjà, etc. Donc je pense qu'il est, enfin, on sait qu'il est auditif, mais il est kinesthésique et typiquement ce que vous avez décrit, c'est dans ce cadre-là, avec effectivement, il va se mettre à travailler après tout le monde, il est dans la lune, etc. Et, voilà. Donc moi ce que je retiens effectivement, toute la partie, dans le tableau, ça on le fait en partie, mais pas assez. Moi, ce que je vais tenter moi de mon côté avec mon épouse, c'est on va essayer la difficulté qu'on a, c'est dans l'écriture. Pour lui, écrire, c'est vraiment... Alors d'ailleurs, c'était une question que j'avais pour vous. Pourtant, l'écriture, c'est du mouvement. Pourquoi est-ce que c'est difficile dans le kinesthésique, potentiellement? Alors, ça peut être difficile parce que ça ne va pas assez vite, que lui voudrait aller plus vite. Ça peut être difficile. Est-ce qu'il a de la difficulté au niveau graphie? Un petit peu. Un petit peu. Est-ce qu'on critique son écriture? Alors, tout simplement, quand il s'applique, il peut être capable d'écrire très bien. Mais écrire très bien, là où je vous rejoins, ça demande, c'est plus lent, c'est plus d'attention, etc. Donc c'est sans doute plus compliqué pour lui. Donc très souvent, l'écriture, ça commence bien et ça se termine mal, quoi. Oui. Voilà, la fin des mots part en live, quoi. Ouais, parce que c'est compliqué pour lui. Alors, peut-être que quand on lui aura donné plus de mouvement, vous allez voir que ça va se détendre du côté de l'écriture. C'est fort possible. Hein. Parce que, mon petit kinesthésique, il est dans la contrainte à l'école, partout. Et l'écriture, c'est la contrainte de la contrainte, parce que faut pas dépasser des lignes, il y a toute une rigueur à avoir. En plus, il est en CP. Il est en quoi? C'est vrai. C1. Oui, donc il a déjà un vécu d'écriture. Ouais. Et c'est vrai que bon, voilà, il a du mal à se contraindre à la présentation, le trait souligné, tout ça c'est de la contrainte assez forte pour lui. Ouais. Voilà. Mais quand il a l'énergie, on va dire, pour s'appliquer, ça marche. Ouais. C'est vraiment une question d'énergie. Oui. Et donc forcément, ce qu'on entend et ce qu'on a peut-être potentiellement l'impression, c'est que il y a de la fainéantise, etc. Voilà. Mais parce qu'il a du mal à se mettre au travail et tout. Mais bon, on identifie que c'est peut-être pas si simple que ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Et à côté, par contre, depuis le début, on nous dit c'est un petit garçon très intelligent. Il comprend. Quand il fait une intervention en classe, c'est pertinent. Voilà. Mais voilà, ça a du mal à se mettre en. Ouais. Et ça, c'est très rassurant. C'est bien parce que c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il est vif? Et en général, ils sont vifs et intelligents, c'est pas ça le problème. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel. C'est juste le cadre qu'il faut revoir.
ouais, je pense que c'est ça. Et bon, voilà. Maintenant, Hmm. le défi pour les parents, c'est d'avoir toujours la patience, ce qui n'est pas toujours facile, parce que ça demande un petit peu plus de, voilà, de patience. Voilà. Hmm. Les micro-pauses, c'est vraiment un bon truc. Par exemple, il est en train d'écrire et puis on voit que ça part en live. Eh bien, hop, tu as besoin d'une pause là. Alors, on se met debout et on fait le croisé tous les deux. On boit une gorgée d'eau et on s'y remet. C'est ce qu'on appelle le cross-crawl, hein, c'est ça? Ouais, le cross-crawl. Hmm. Là, on a fait nos 21 cross-crawl, nos 21 cross-crawl ce soir. Voilà. Bien, bravo. Et vous pouvez le faire vous aussi avant de venir. Hein. Moi, j'ai fait les miens. Hein. Bah, je vais Pour faire en tout cas avec. voilà, se remettre, changer le fil de notre pensée et se remettre bien là pour maintenant, être disponible. Ouais, la préparation en 4 étapes de concentration, elle est vraiment chouette. En tout cas, je ne savais pas qu'on pouvait le faire, enfin, que c'était pertinent de le faire pendant. Donc, ok, Ouais, c'est bon. ouais. En micro-pause, c'est vraiment l'idéal. Ouais, ouais. Parce que il y a besoin de micro-pause et notre kinesthésique dans sa micro-pause a besoin de mouvement. Donc, on fait un coup de cross-crawl qu'on appelle la danse croisée en français et puis hop, ça y est. Là où ça va être plus compliqué, c'est à l'école avec la maîtresse. C'est-à-dire qu'il faut Bah, qu'il fasse des ce cross-crawl. sera un autre chapitre. Ok. Ce sera un autre chapitre. Mais déjà, vous allez voir que si vous mettez en place à la maison ça, parce que cette histoire d'excès d'énergie, alors il a trop d'énergie, le petit Axel, il en a trop à l'école, enfin il en a trop, il fait que ce qu'il veut, ou il rêve, ou je ne sais quoi, donc il fait comme il peut. Et à la maison, il se défoule quand il arrive, il peut pas bouger là-bas, donc il va bouger à la maison, ça paraît évident. Mais si vous lui permettez d'évacuer son trop-plein, eh bien, vous allez voir qu'à la maison, ça va se calmer déjà. Déjà. Après, qui est-ce qui va le chercher à l'école? À tour de rôle. Oui, donc c'est un de ses parents. Oui. Oui, donc voilà, vous pouvez mettre ça en place facilement, en fait. Mm. C'est plus De toute compliqué quand façon, c'est pas soi. oui, oui, non, de toute façon, en général, c'est toujours l'un des deux parents Mm. qui est là pour suivre, etc. Donc voilà, j'ai imprimé en fait sur une feuille des choses à faire le matin, avant les devoirs, le soir, etc. Parce que, voilà, parce qu'il y a d'autres choses aussi, on lit aussi d'autres choses en kinésiologie, etc., qui est assez proche de tout cela. Et en fait, on s'aperçoit effectivement que bon, voilà, il faut on essaie de mettre un programme. Voilà. Mm. Voilà. Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole, parce qu'il y a aussi Aline et Cécile, j'imagine. Et vous, ouais, moi je suis curieuse de savoir les uns et les autres quel est votre profil de mémoire. Régis, vous avez Euh, fait le test? pour être franc avec vous, je ne l'ai pas encore fait. On Mm. doit le faire, mais parce que je voulais le faire en même temps, faire ça sous forme de jeu avec les enfants, en fait. Chacun faisait son test et disait, tiens, toi, etc. Et, Ouais, mais Axel, il est petit, il faut lui faire. ouais, 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 le faire avec lui, faire ça. Ouais. Puis même là, Et vous avez sans doute cerné le truc, voilà. mais c'est important que j'évite votre retour par rapport à ça les uns et les autres là. Mm. Ben, ouais, on vous le confirmera. À titre personnel, je pense que je suis assez auditif. Mhm. Et, Alors, vous faites les tests et puis vous m'envoyez vos chiffres ouais, n'importe ok, quand ok, ok. par mail Ouais, ok. ou même dans la page le groupe élève heureux là. Il y a une espèce commentaire en bas, vous pouvez mettre votre profil là aussi. Ça me Ok. fait penser alors, pour Facebook, on n'en a pas parlé. Est-ce que tout le monde a un profil Facebook? Aline, vous en avez un aussi? Oui. Bon, Oui, super. Et Régis, vous en avez un aussi? oui, oui, oui. D'accord. Cécile, je sais. Alors, l'idée, c'est je vais vous envoyer le lien. Voilà. Bon, bah, c'est parfait. Je voulais juste savoir si vous aviez des profils. Comme ça, vous allez pouvoir aller dans le groupe. Et puis, là, on peut converser en dehors de nos soirées. Hein. Donc, c'est bien. Ok. Donc, si vous avez envie, vous pourrez transmettre aussi. Je pense que j'ai mis le test dans le groupe, d'ailleurs. Aline, avez-vous des questions? Non, en fait, nous, Alan a 6 ans. Ouais. Il vient de rentrer en CP.
Donc, il a été diagnostiqué au potentiel il y a 2 ans. Oui. Mais rien n'a été fait au niveau de l'éducation nationale parce qu'il était dans le mouvement, c'était encore de la maternelle. Ouais. Et là, en tout début d'année, un mois après la rentrée scolaire, ça a été très compliqué avec la maîtresse. Il a fallu qu'on aille la voir, car ce petit bonhomme était toujours en mouvement, quoi. Et donc le souci embêtait largement ses camarades. Et malheureusement, au bout du 2e jour, Alan ne voulait déjà plus aller à l'école. Donc il y a un conflit avec la maîtresse, je pense, qui s'est instauré, et Alan a du mal à passer au-dessus de tout ça. Et, il a commencé à lire 3 semaines après les autres. Parce qu'il a fallu batailler un petit peu pour qu'il puisse comprendre le pourquoi de la lecture, ce qui maintenant était très très bien maîtrisé de sa part, même avec 3 semaines de retard. Donc il comprend maintenant le pourquoi. L'écriture est assez compliquée. Alors pas trop dans l'apprentissage, dans la motricité, mais dans la propreté. Il ne comprend pas le pourquoi de ces lignes, pourquoi il faut faire bien, sachant que l'année dernière encore, on lui permettait de faire des A de 2 mètres de haut et des L de tout minuscules. Il discute, il argumente. C'est un enfant qui sait tout, donc c'est très compliqué. Ouais. Et c'est très conflictuel. C'est ça. Après, le plus important du plus important, c'est qu'il ait plaisir à écrire. Plaisir à inventer des histoires, plaisir à, voilà, que l'écriture serve à répondre. Il n'est pas créatif, il n'aime pas les Lego, il n'aime pas les Playmobil, il n'est pas très voiture, il est juste console, télé, DVD, par contre très sportif. Il fait quoi comme sport? Alors, il fait du football depuis cette année, ce qui lui convient à merveille, et du judo depuis 2 ans, mais ce qui ne lui convient pas du tout. Ah ouais. Et il en fait encore? On va essayer qu'il termine l'année. On verra. C'est pas gagné. Je pense pas qu'on va le pousser jusqu'au bout, mais pour l'instant, il va être un camarade. Voilà, c'est ça. Il faut pas le pousser. Voilà, c'est ça. Et puis, on a été voir une énergéticienne il y a quelques temps qui l'a diagnostiqué en fait kinesthésique. Ouais. Et puis, quand on les pousse à faire quelque chose qui leur correspond pas, la seule chose qu'on peut faire, c'est les dégoûter. Oui, c'est ça, ouais. C'est dommage. Oui, puis il se rebelle contre. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, c'est nous, les précautions qu'on va prendre, c'est justement d'instaurer quelque chose qui fait que ça se fasse avec plaisir. Parce que la façon de faire classique, si je suis pas dans le moule, bah, ça me dégoûte, c'est normal. On me fiche des coups de bâton tout le temps. Je bouge, on me gronde. Je fais un pâté sur mon cahier, on me gronde. Alors que bon, bah voilà, faut laisser le temps au temps aussi. C'est ça, tout à fait. Mais c'est vrai ça va, c'est une classe de 19 élèves, donc, alors peut-être que ça se voit plus, c'est peut-être aussi ça le problème, je ne sais pas. Mais il va souvent dans les autres classes, alors comme dit la maîtresse, pas par punition, juste pour qu'il ne bête pas ses camarades. Mais pour lui, ça reste une punition. De toute façon, le fait qu'il ne soit pas dans sa classe, c'est logique. Donc c'est très conflictuel et très compliqué. Donc en fait, ils nous ont mis en place, on a été voir le médecin scolaire. L'école, en fait, alors on ne sait pas trop si c'est pour se caler. Donc, nous avons demandé d'aller voir un médecin scolaire, ce qu'on a fait. Donc, il est bien au potentiel, mais il y a un problème de comportement. Et là, il nous propose d'aller voir un psy scolaire. Alors, on est entre deux avec mon mari parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Si on ne fait pas, comment on va être perçu et comment on va être perçu à l'âne. Et si on fait, est-ce que c'est parfait? Est-ce qu'ils vont nous aider ou est-ce qu'ils vont nous mettre dans une case? C'est toujours le problème. Aujourd'hui, ça va bien se passer parce qu'il n'a que 6 ans, mais dans quelques années, quand il sera au collège ou même avant, on a plein de points d'interrogation par rapport à ça, quoi. On ne peut pas ne pas l'aider, ça c'est certain. Mais est-ce que le fait d'avoir mis en place ça, d'avoir été obligé, pardon, de mettre ça en place avec l'école, est-ce que ça va vraiment l'aider, sachant que lui, quelqu'un, il n'aime pas qu'on le regarde, il n'aime pas être le centre d'intérêt, il veut être comme tout le monde, tout en sachant qu'il ne l'est pas. Donc ça, il a très très bien. De toute façon, c'est le propre des gens qui sont différents. Ils ont juste envie d'être comme tout le monde. Hein. Ouais, tout à fait. C'est leur drame, on va dire. Oui, et puis à 6 ans, il le dit clairement. Hein. Oui, bon, bah, au moins il dit. C'est déjà pas mal. Oui, hein. bah oui. Ouais. Je sais que c'est dérangeant souvent, mais le pire, c'est ceux qui disent pas, qui gardent tout pour eux. Là, on est vraiment dans une problématique, beaucoup plus psychologique. Après, il se peut que les enseignants vous demandent d'aller voir le psy parce que eux, ils ont besoin d'aide, ils savent plus comment faire, quoi.
Ah bah nous, on l'a pris comme ça, dans le sens où Mm. la maîtresse n'a pas essayé de mettre des choses avec Alan en place, elle nous a directement dirigés Ouais, vers cette procédure-là. Donc pour nous, c'est clair et net. ouais. Sachant que notre grande fille, pareil, au potentiel, elle a eu cette maîtresse-là avec qui c'était très très bien passé. Mm. Et qu'Alan, comme vous disiez tout à l'heure, est stressé de pas savoir faire et veut que les gens soient contents. Voilà. Mm. Et là, c'est un peu compliqué avec cette maîtresse-là, même si c'est cordial, etc. Mais il ressent le fait que la maîtresse, il y a un problème, quoi. Ouais, Il y a un petit ouais. souci, quoi. Ça, c'est sûr. Et lui, comme vous dites, il peut pas passer au-dessus, mais il pourra jamais, hein. Ah, il Même quand pourra il... pas, ouais. Oh, bah non, Mm, il pourra pas. mm, C'est encore kinesthésique déjà. Ouh, c'est bien difficile. Mais si en plus il est au potentiel, mm. non, parce qu'il fera pas cette concession-là. Il Ah peut bah, pas. clairement, là, on a C'est eu le bilan pas, ouais, c'est de pas la maîtresse mental. qui dit clairement, puis il est pas agréable, quoi. Comme je disais tout à l'heure, les gros mots, choses comme ça. Il va dire à la maîtresse, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Ouais, En ouais, gros, c'est va voir ailleurs, quoi. ouais. Ah bah oui, parce qu'il Mm. fera pas l'effort qu'elle, elle fait pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai, hein. On va lui dire, vas-y, fais ça comme effort. Il dit, mais toi, tu le fais cet effort-là? Non, bon, bah alors, moi, je le fais pas. C'est une Un espèce peu de bizarre par cohérence rapport à aussi. voilà, un petit bonhomme de 6 ans de le dire, bah, à 6 ans, il est capable de. Et c'est vrai que ça fait Mm. c'est bizarre. Et c'est vrai que les Ouais, gens, des fois, regardent Alan d'une façon qui est pas agréable. ouais, ouais, ouais. Après, ouais, on réabordera tout ça quand on parlera de l'institution et de l'école, mais de toute façon, on va continuer à en parler chaque semaine. Après, peut-être que vous pouvez tomber sur une psy qui vient, qui aide, ou au pire, les effets, c'est neutre, c'est rien. Voilà. En général, dans les écoles, je dis en général, hein, je veux pas, enfin, en général, ce que j'ai vu, c'est que les psys sont pas très disponibles. Ça veut dire qu'il peut pas y avoir un suivi régulier, un vrai suivi. Voilà. Le psy scolaire, il a rarement le temps de faire un vrai suivi, donc c'est saupoudré. Voilà. Donc bon, peut-être que les instituts attendent un diagnostic, mais le diagnostic, il a déjà été fait. Voilà, exactement. Il est haut potentiel. Et puis quand on se renseigne un petit peu sur le fonctionnement des hauts potentiels, bah, il y a ce côté-là, quoi. C'est des ébulons, ça bouge, ils ont besoin de cohérence, ils ont besoin d'avoir des gens qui tiennent la marée en face. Si Mm. les gens ils tiennent pas la marée, ils les dégomment, hein. Ils leur Mm, font c'est pas ça. confiance. Et c'est une question de faire confiance aux adultes et c'est crucial. Mm. Oui, c'est ça, parce que quand on fait les exercices à la maison, je rejoins un peu Régis aussi à ce niveau-là. Il peut faire des choses très très bien. Quand il est à la maison, je pense qu'il nous fait plaisir à nous, donc il fait. Mm. Il n'y a aucun problème. Et arrivé à l'école, c'est un vrai torchon. Ben Donc ouais. j'ai pris le cahier de texte, l'agenda d'Alan, et je lui ai demandé de recopier en fait ce qu'il écrivait comme devoir, qui était quasiment illisible. Ce qu'il a fait, juste pour montrer à la maîtresse, j'ai mis après un message en lui disant, voilà, regardez bien le cahier, l'agenda d'Alan, entre au moment où il est à l'école, ce qu'il note, et quand nous, on lui fait reprendre ces mots qu'il a réécrits, l'écriture est complètement différente. Ouais. Donc, je pense qu'il nous fait plaisir, et il se fait plaisir, parce qu'il a fait ça avec mes parents et ma belle-mère pendant les vacances scolaires, donc il fait ça avec des gens avec qui il a confiance, et il se sent Oui, sécurisé. puis oui, voilà, des gens avec qui il a envie de bosser. Mm. Je fais des efforts, ça me demande un contrôle. Donc, je fais ça pour des gens que j'apprécie et avec qui c'est valable. Je peux le faire, mais pour des gens que j'apprécie, je fais pour eux, mais je sais. Mais après, si je suis avec quelqu'un avec qui le courant passe pas, je vois pas pourquoi je lui ferais pour lui faire plaisir. Mm. Donc, Voilà, c'est il a ça. été clair, hein. Il nous a ramené son cahier, il n'a pas de bonne note, parce qu'il y a Ouais. toujours quelque chose qui ne va pas. Mais comme il me dit, je suis en apprentissage, je fais ce que je veux. Ouais. Après, on m'avait parlé aussi un coussin souple. Oui, oui, Euh, ils font ça. Il y a même des écoles qu'on achète maintenant. Mm. voilà, c'est Mm. une tante de mon mari qui est, comment on dit, dans la motricité, je sais plus le terme de son, Psychomotrice. psychomote, pardon, merci, ouais. Et qui nous a dit, voilà, pourquoi pas un coussin, mais il faudrait que l'école accepte aussi qu'il puisse bouger sur son petit bout de. En plus, il est devant dans la classe. Ben oui, Je trouve pas que ça pour être soit bien. contrôlé. C'est Mais ça. en fait, en CP, c'est facile d'avoir, enfin, tout dépend comment est la classe, mais il y a des espaces où il y a les livres pour lire avec un petit Oui. tapis. Donc, il y a des enfants, c'est possible à un moment donné, ils ont trop besoin de bouger. Au lieu qu'ils embêtent tout le monde, on leur dit, bah, écoute, fais-toi un moment là-bas. Mm. Ouais. Après, c'est vraiment le positionnement de l'enseignant et puis
Oui, je pense qu'il va falloir avoir une discussion avec la maîtresse pour savoir réellement ce qu'elle cherche et ce qu'elle souhaite, pour C'est essayer de vous mettre qui une disiez qu'il y avait correction. une équipe pédagogique qui se réunissait, non? Ouais, oui, après l'aide, la psychologue qui va le voir bientôt là, qu'il a D'accord. fallu qu'on fasse, voilà, qu'on fasse nous un petit bilan d'Alan et la maîtresse Ouais, aussi ainsi que la directrice pour ouais. qu'après on voie le psychologue scolaire et après mettre en place une équipe éducative. Ça c'est la demande du médecin scolaire. Mm. Maintenant, est-ce que ça va aller dans, je sais pas. Le but, c'est de Voilà. trouver des solutions et il y a tous les partenaires qui sont là, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est un enfant qui aime pas le Après, regard des autres, alors à vous compliqué. de voir quel est leur degré d'information sur les enfants à haut potentiel. Ouais, voilà. Oui, parce que ça fait 2 ans. Alors après, il a été diagnostiqué à 4 ans. Est-ce que 4 ans, il y a peut-être quelque chose à refaire Bah, plus tard? en général, il faut refaire le test après 7 ans parce que c'est pas le même D'accord. test. D'accord. Il faut qu'il passe le whisk à un moment donné. Ah oui, ce qu'avait passé ma grande. Ouais. Mm. Ouais. Donc voilà pour Alan. Donc là, dans ce qu'on a dit ce soir, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Ben moi, j'avais déjà mis en place des jeux en fait avec Alan par rapport à l'apprentissage. Jouer Mm. avec une balle, courir autour de la table, voilà. Et vu qu'il est très sport et très demandeur d'être à l'extérieur, en fait, à part là, cette période-là, mais autrement, depuis la rentrée scolaire jusqu'au mois de octobre-novembre, quand il faisait plus ou moins beau, tous les soirs, il sortait 1 heure et demie. Et comme je disais vulgairement à mes collègues, j'ai l'impression de sortir mes dors, quoi. Mais maintenant, je comprends, Maintenant, vous je comprenez comprends mieux pourquoi. ce, Ouais. ouais, complètement. Après, Ouais. 1 heure et demie, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Ce C'était qui lui va qui être, voulait, mais ouais. oui, c'est lui qui voulait. Bah évidemment, il a jamais envie de Oui, rentrer. C'est normal. On peut le comprendre aussi parce qu'il sait qu'il va rentrer. Après, on va se mettre au devoir et c'est ce qu'il aime moins. Mais si vous veillez maintenant à faire quelque chose d'intense où vraiment il se défonce, il y va à fond, vous le faites courir, vous le chronométrez, voilà, des trucs où il y va. Vas-y, tu mets 7 buts, je sais pas s'il y a un but là où vous allez pour qu'il aille te défouler, mais et le faire. Ok, tu fais du foot, bon, il faut courir aussi, donc là on le fait courir et on le chronomètre, puis ça va lui apporter des choses par rapport à son foot, il va travailler son souffle et tout, donc ça c'est bien. Et on va monter en intensité pour qu'il y ait vraiment un moment de défoulement. Ouais. Et que ça dure après, moins j'ai la longtemps, parce chance. que là, Oui, vous pouvez le faire que ça dure longtemps. Mais après, il n'aura pas le temps. Prenez cette habitude de lui faire un truc intense. puis j'ai peut-être la chance par rapport à Régis et à Cécile, je ne sais pas. Il est qu'en CP. Donc c'est vrai que quand il y a des jours où il ne veut pas travailler, je ne fais pas travailler. Ouais. Voilà, je me pose pas de questions. Et puis petit à petit, on travaillait pas le mardi au départ parce que je terminais tard. Et je voyais bien que c'était pas possible en rentrant à 19 heures. Donc on a laissé pendant un mois ou deux. Et petit à petit, c'est lui en fait qui est venu à vouloir travailler le mardi. Voilà. Et bon, voilà, il est en CP. Maintenant, c'est une possibilité que j'ai, peut-être pas dans d'autres classes. Non, mais c'est petit qu'on construit l'envie d'apprendre ou pas. Hein. Mm. C'est pour ça que c'est important de le faire là, de garder une certaine souplesse. C'est pas ça qu'on nous a appris à faire en tant que parents. Hein. C'est compliqué à retrouver, mais à un moment donné, on remet de la souplesse et on voit que finalement, ça se passe aussi bien. Les résultats sont les mêmes, voire meilleurs. Et ouf, ça se détend, quoi. Mais le tableau, vous l'avez déjà? Alors non, pas de tableau, mais des feuilles mises sur un mur. Oui, ça fait la même Voilà. chose. À un moment Ouais, donné, vous aurez peut-être plus assez de feuilles. c'est Parce que, ça. parce que le tableau, on joue à l'école, on joue avec maman, on s'amuse à mettre des mots, chacun se fait écrire, chacun son tour, on est debout devant le tableau et c'est plutôt marrant. Donc ça, c'est sympa, vous pouvez le faire avec des feuilles, mais au bout d'un moment, vous aurez peut-être marre d'avoir des feuilles. Le tableau devient un ami où je note des petites choses, où je colle des trucs, voilà, ça sert un peu à tout et ça sert à jouer aussi. Ouais. On joue avec les mots, on joue à calculer, on joue à écrire. Et sur un tableau, on n'a pas de pression au niveau d'écrire dans les lignes. Et on peut faire, vous allez voir, on peut faire des choses vraiment géniales en profitant justement du mouvement du bras en écrivant sur le tableau, qu'on n'a pas quand on écrit sur une feuille, pour intégrer l'orthographe. Donc on est là dans l'apprentissage avec le mouvement et c'est vraiment sympa. Pour rebondir sur le tableau, ce qui a pas mal marché, c'est pour la dictée, parce que Aline, vous allez y arriver forcément, vous avez déjà une grande, vous savez très rapidement, il y a des dictées, enfin, il y a des mots, etc. Et c'est vrai que la révision des mots sur le tableau se passait beaucoup mieux que si on le faisait écrire sur le dos.
Donc tous les mots, il fallait qu'ils les écrivent. Et alors au début, on avait l'impression qu'ils ne mémorisaient pas. Puis finalement, lors de la réalité, ça se passe pas si mal que ça au final. Donc bon, voilà. Par contre, c'est vrai que la question qu'on a encore, sur laquelle on se pose encore des questions, c'est comment donner le goût pour quand même, ou de trucs pour pouvoir qu'ils essayent de s'appliquer. Parce que malgré tout, ok, très bien, ce sont des kinesthésiques, etc. Le problème, c'est que dans nos systèmes, enfin, de nos sociétés, malheureusement, à un moment donné, il va bien falloir quand même rentrer dans les lignes, quoi. Il va quand même falloir écrire de manière à peu près correcte, respecter un peu les hauteurs de lettres, etc., etc. Et ça, c'est vrai que, bon, voilà, j'essaie de trouver des trucs pour lui faire comprendre et lui faire apprécier aussi le fait d'avoir une écriture qui est… Voilà. Après, on a souvent tendance à plaquer du rationnel, nous, en tant qu'adultes, alors que eux, va falloir passer par le ressenti, par quelque chose qui est beaucoup plus émotionnel, puis prendre des chemins détournés. Parce que si on lui dit, tu vois, ton cahier il est beau quand t'écris bien, bah en fait on est en train de faire la morale, quoi. Alors c'est pas très porteur, c'est pas ça qui amène du plaisir. On va plutôt nous maintenant développer des choses qui vont amener du plaisir. Et apprendre à pas dépasser, ça peut être sur d'autres choses que l'écriture, mais qui va ensuite appliquer à l'écriture. Colorier des mandalas, par exemple, ça apprend à pas dépasser. La plupart des enfants aiment ça. Et ça leur fait beaucoup de bien parce que ça les recentre. Vous connaissez les mandalas? Oui. Oui, alors, là aussi, ça peut être du super et du moins super, quoi. Voilà. Eh ben, quand c'est pas super, on arrête. C'est pas le moment, c'est tout. Ouais. On va pas forcer. De toute façon, après, c'est du forcing et puis ça n'amène rien. Si c'est pas le jour, on dit bon, ok, allez, on va pas Non, toujours, ouais. C'est exactement ça. Ouais, juste avant Noël, il a dessiné, il a colorié une boule de Noël en papier, hein, voilà. Après, qu'on devait accrocher sur le sapin. Comme c'était ludique, il n'y avait pas un trait de travers, quoi. C'était super bien respecté, quoi. Et par contre, dans le cadre de l'école, il y avait un coloriage à faire. On avait l'impression que c'était un enfant de première année maternelle, quoi. Ouais, ça dépasse dans tous les sens. Ouais. Bah, Capable du meilleur et du pire, quoi. Oui, non, mais ce que vous voyez, c'est pas son degré de capacité, c'est pas son degré de compétence, c'est son degré de motivation. C'est ça. Voilà. Bah, on sait tout de suite. C'est clair. C'est assez clair, hein, là. Bah oui. Ouais. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valoriser ce qui est beau. Oh, on va lui dire, oh là là, mais ta boule, elle est magnifique et tout. Et le reste, on dit, ah ouais, aujourd'hui, c'est moins beau ton cahier. Puis c'est tout, on va pas insister, quoi. On va mettre des billes dans le bocal du positif. C'est ça qui va lui donner envie, parce que si apprendre, c'est tout le temps du conflit, il va jamais apprendre avec plaisir. Donc, on va trouver comment faire autrement pour que son intelligence puisse s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et puis, des enfants en retard, ça n'existe pas. Le mot retard, voilà. Alors, s'ils n'ont pas appris pendant 2 jours, eh ben, ils apprendront plus fort les jours suivants. Et ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. De toute façon, il y a aucune inquiétude à avoir du tout. On peut ne pas les scolariser jusqu'à l'âge de 12 ans et puis se mettre à apprendre à écrire à l'âge de 12 ans et ça se fait tout seul. Et c'est pas parce qu'on a écrit pendant 6 ans avant qu'on écrira mieux après. Pour l'écriture, je vais vous donner une astuce là tout de suite. Elle fait partie des astuces que j'ai prévu de vous donner plus tard. Mais je vais vous donner celle-là et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Donc vous prenez, alors si vous avez un tableau, vous le faites sur votre tableau, évidemment. Sinon, vous prenez une feuille dans ce sens-là et puis vous faites une croix au milieu. Vous lui faites faire un 8 couché. Donc on part du milieu, on part de la croix et on fait ce mouvement-là. Voilà. Et on repasse. En fait, on en fait 4. C'est génial comme exercice, ça a plein de bénéfices. Je vous raconterai ça une autre fois, mais déjà, vous pouvez mettre ça en place debout au tableau, sans contrainte. Donc, j'ai fait 4 fois mon circuit. Après,
Je repars dans l'autre sens. Je le fais 4 fois. Après, je change de main. Je le fais 4 fois dans un sens et 4 fois dans l'autre. Et si possible, on part de la main où il n'est pas écrit vent. C'est-à-dire pour un droitier, on part de la main gauche. Alors ça, c'est un truc qu'on nous a donné effectivement. C'est vrai que ça paraît bizarre que ça puisse améliorer l'écriture, mais C'est effectivement, génial. vous Moi, vous j'ai eu êtes des assez... résultats incroyables avec des gens. J'ai eu des vieux, moi, qui n'avaient jamais écrit quand je donnais des cours d'alphabétisation. J'avais des gens en cours, on m'avait dit pourquoi tu les prends dans ton cours, tu n'auras jamais rien avec eux, tu n'auras pas de résultats. Et ça a donné. Je leur faisais juste faire ça au tableau en arrivant au cours. Et ça fait quoi? Ah, je vous raconterai ça en détail. Il y a une séance qui est prévue là-dessus. Moi, est-ce que je peux intervenir quelques mots sur. Moi, j'ai une fille qui s'appelle Laura, qui est en CM1. Et le souci de Laura, c'est qu'elle a une orthographe pas bonne du tout. Bah, il faut que je sois positive. Disons qu'elle a encore beaucoup de marge d'évolution. Et donc, en fait, elle voit une orthophoniste depuis début CE1. Et en fait, le souci, c'est qu'on m'a toujours dit, il faut qu'elle lise, il faut qu'elle lise, il faut qu'elle lise. Et en fait, elle n'aimait pas lire. Elle adore jouer, construire, jouer à la maîtresse avec ses pet shops, etc. Et l'année dernière, on lui a offert une bande dessinée. Et pour la première fois dans ma vie, donc elle était en fin de CE2, quand je l'ai appelée pour manger, elle m'a dit non, je peux pas, je lis. Et aujourd'hui, elle a 9 ans, elle est abonnée à Astrapi. Quand Astrapi arrive, c'est juste impossible pour moi de la faire venir à manger. Là, j'ai dû enlever l'Astrapi, c'est une torture pour moi. J'ai dû enlever l'Astrapi pour qu'elle boive sa tisane et après, je lui ai remis l'Astrapi et elle ne peut pas décoller de ça. Et donc, en fait, elle est vraiment captivée par la lecture. Et moi, en tant que grande lectrice, moi, je me réjouis de voir ça. Et je me réjouis aussi en fait, paradoxalement, alors je suis désolée de dire ça comme ça, je reprends confiance en Laura parce que quelque part, elle se plaît à lire, à faire les jeux. Là, je l'ai laissé un quart d'heure lire avant de dormir et elle était en train de faire ses jeux, elle a pris le crayon et patati patata dans son lit. Et voilà, quoi, Astrapi nous sauve la vie. C'est la notion de plaisir. Elle a trouvé la lecture qui lui fait plaisir. Voilà, exactement. C'est vraiment pour moi super positif. Ouais. Donc, après, l'orthographe, je vous donnerai des trucs, mais l'orthographe ne vient pas avec la lecture. Ah, bah écoute, c'est tout ce que dit mais je sais bien, mais je vais dire le contraire de plein de gens. Les orthophonistes disent, c'est pas plus elle lira et mieux ce sera. La lecture amène du vocabulaire. Ça, oui. Ouais. La lecture amène beaucoup de vocabulaire, ça c'est intéressant. Après, l'orthographe, c'est pas visuel, l'orthographe. Je vous montrerai comment ça se fait dans la main. Donc, en fait, quand vous ne savez plus comment écrire un mot, qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrivez sans faire attention et c'est votre main qui fait le travail. Et vous retrouvez l'orthographe du mot. C'est pas la vue qui fait ça, en fait. D'accord. Mais lire, si on a un enfant qui lit, c'est toujours sympa. Mais l'idée, c'est ça, c'est lui trouver qu'est-ce qui lui fait plaisir en lecture. Je vais passer par ces chemins à elle, surtout pour les kinesthésiques, on n'a pas le choix. Hein. On va passer par leur chemin à eux pour les amener à ce que nous, on veut. Mais en passant par leur chemin à eux. Ouais. Ma fille est une kinesthésique, hein, mais ça, il y a des chiens font pas des chats. Et c'est pas héréditaire. Hein. Non, mais là, je pense que là, on est là, quand vous même êtes kinesthésiques toutes les deux. Ouais. Après, je vais valider si elle est plutôt auditive ou visuelle ou purement kinesthésique. Je vais lui faire tester. Tu peux lui faire le questionnaire. Ouais, tout à fait. Ok. Oui, en retraduisant avec ces mots pour qu'elle comprenne bien, que ce soit simple. Mais pour les petits, là, franchement, le 8 couché, c'est vraiment c'est un bénéfice. C'est au moins du 5 en 1. Du quoi? Du 5 en 1. D'accord. On a du 2 en 1, du 3 en 1. Ben là, c'est au moins du 5 en 1. Ouais. En plus, ils trouvent ça marrant.
L'idéal, c'est de le faire tous les jours, mais s'il y a un jour où ça coince, on ne le fait pas. Ça, c'est la première étape. Après, je vous le ferai perfectionner, mais déjà, ça, c'est bien. Si vous avez un tableau, l'idée, c'est qu'ils prennent toute la place dans le tableau. Nous, on n'a pas de tableau là, mais on vient lui offrir à Noël un tableau un peu, mais pas très grand. Donc, je vais voir si ça suffit en fait ou pas. Faut mesurer quelle taille c'est. Non, non, il n'est pas très grand. Je reprends l'idée du tableau et ça peut être le tableau qui sert à afficher d'autres choses ou qui sert à gribouiller pour le plaisir ou à prendre des notes, faire les to-do list ou les choses comme ça, et puis un plus grand qui sert à travailler. Parce que faut être bien dans son tableau, quoi. D'accord. Très bien. Et je vous envoie le lien pour Facebook pour que vous puissiez toquer à la porte du groupe et que je vous valide. Lundi prochain, la suite sur les kinesthésiques. Parfait. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à chacun. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.